السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue sur notre lecture du livre Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid, écrit par notre éminent savant qui est encore en vie. On demande à Allah Azza wa Jal qui lui prolonge sa vie dans le prêche au Tawhid ainsi que l'enseignement des musulmans et dans l'obéissance d'Allah, à savoir le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala, expliquant le livre Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid de l'illustre et l'éminent savant le Cheikh Muhammadou ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Et après avoir passé l'introduction, si on peut l'appeler comme telle, ainsi que les chapitres mentionnant le mérite du Tawhid, mais également la peur de son contraire, nous sommes arrivés au chapitre concernant l'appel à ce Tawhid. L'appel à ce Tawhid. Plus précisément, comme l'a intitulé le Cheikh, rahimahullah ta'ala, l'appel à l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée légitimement ou encore en toute vérité, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Babu ad-du'a'i ila shahadati Allah ilaha illallah. Et nous avons lu le verset que le Cheikh a mentionné, verset qui se trouve dans la sourate Yusuf. Et aujourd'hui nous allons rentrer dans le hadith rapporté par le noble compagnon Abdullah ibn Abbas. Il nous dit عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له. Donc selon Ibn Abbas, qui est le noble compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et lorsqu'on lit Ibn Abbas, on ne peut penser que à Abdullah, bien que Abbas, qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait d'autres enfants. Mais lorsqu'on mentionne Ibn Abbas, directement, cela fait allusion à Abdullah. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yamani, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen. Qala lahu, il lui a dit, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, tu vas aller à la rencontre d'un peuple parmi les gens du livre, qui sont al-Yahoud ou al-Nasara, les juifs et les chrétiens. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ, que la première chose à laquelle tu les invites ou que tu les appelles soit shahadatu an la ilaha illallah, l'attestation qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée en vérité sauf Allah, ou si ce n'est Allah. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidu Allah. Dans une autre version de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il mentionne que tu les appelles à unifier Allah, c'est-à-dire unifier leurs adorations pour Allah seul. An yuwahhidu Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit fa inhum ata'uka lidhalika, si ils t'obéissent en cela, c'est-à-dire qu'ils t'obéissent dans ton appel à avouer les adorations qu'à Allah seul et à renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ
فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Eh bien, enseigne-leur ou apprends-leur, informe-les que Allah leur a prescrit, leur a rendu obligatoire 5 prières, de jour comme de nuit, chaque jour et chaque nuit. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Et si ils t'obéissent en cela, c'est-à-dire que ils ont également accepté la prescription des 5 prières quotidiennes, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً. Eh bien, fais-leur savoir qu'Allah Azza wa Jal leur a rendu obligatoire une aumône, laquelle sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, une aumône qui va être prélevée de leurs riches pour être donnée à leurs pauvres. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. Et s'ils t'obéissent en cela, également dans l'acquittement de cette zakat, de cette aumône, eh bien, فَإِيَّاكَ وَكَرَاهِمَ أَمْوَالِهِمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde Mu'adh en lui disant, prends garde, fais attention à ne pas prendre d'eux leurs biens les plus précieux. Kara'ima amwalihim, ce qu'ils ont de plus précieux. Car, comme on va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh en tant que prêcheur, mais également en tant qu'enseignant, mais également en tant que juge et gouverneur de cette région au Yémen, qui englobe, comme on verra, Sanaa, qu'on appelle la ville de Sanaa aujourd'hui, Sanaa et ce qu'il y a aux alentours. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette époque-là, qui était vers l'an 10 de l'Hégire, quelques mois avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ainsi que Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhuma. Il a envoyé ces 2 nobles compagnons, dont Mu'adh, bien évidemment, comme on l'a vu dans sa description, qui faisait partie des grands savants, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est le plus savant concernant le halal et le haram, Mu'adh ibn Jabal. Également celui dont il a dit que Yawm al-Qiyamah, bien Mu'adh, il va devancer, il sera devant tous les savants. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie des gens de science. Il n'envoie pas des ignorants ou les premiers venus, comme certains font, afin de prêcher les gens. Un ignorant qui prêche un ignorant. Non, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie les plus brillants, les plus connaisseurs de la religion d'Allah. Donc il a envoyé Mu'adh vers la ville de Sanaa et ce qu'il y a autour au Yémen. Et il a envoyé Abu Moussa al-Ash'ari vers la ville de Aden et ce qu'il y a autour, comme ville ou village. Il a envoyé ces 2-là. Et donc, en tant que gouverneur également, il sera chargé de récolter les zakats. Ou plutôt en arabe, on dit az-zakawat, qui est le djem de zakat. Les aumônes. Eh bien, ici, le prophète lui dit, prends garde. Prends garde. Toi qui seras en position de gouverneur, de juge, tu auras un rang au-dessus des gens. Donc tu peux être amené à abuser de cela. Prends garde à ne pas prendre ce qu'ils ont de plus précieux lorsque tu vas les prélever, la zakat. Comme par exemple la zakat sur les animaux, sur les bêtes, comme sur les moutons. À partir de 40 moutons, la personne doit sortir un mouton en zakat. Eh bien, ne va pas prendre son plus gros bélier, qui est de pure race, comme on dit. Ne va pas prendre cela, non. Taïb. Non plus, il ne doit pas prendre le plus médiocre, le plus maigre, le plus faible de ces moutons. Non, on prend ce qu'il y a entre les deux. Ni trop précieux, ni
comment on dit, non, de qualité médiocre. Donc le prophète il le met en garde, puis il lui dit wattaqi da'wat al-mazloum, hein, et crains, prémunis-toi, mets-toi à l'abri de la vocation de l'opprimé, celui qui est victime d'injustice, celui à qui tu pourrais faire preuve d'injustice à son égard. Prends garde à ce qu'il invoque contre toi. Prémunis-toi. Ne sois injuste envers personne, afin que personne ne puisse être pris d'invoquer contre toi. Pourquoi cela? فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Pourquoi? Car le prophète sallam dit il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah. C'est-à-dire que l'invocation de l'opprimé, celui qui est victime d'injustice, eh bien, elle monte directement vers Allah Azza wa Jal, et il l'accepte et il l'exauce. Il n'y a pas de voile. Elle ne sera pas rejetée. Qu'Allah nous préserve de l'injustice. Donc ici, bien évidemment, pour nous mettre en garde contre l'injustice, comme on va le voir. Donc il nous dit Ba'atha Mu'adhan. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous dit Ba'atha Mu'adhan, qui veut dire Wajjahahu wa arsalahu. Il l'a orienté et il l'a envoyé. Il a l'Yamani, vers le Yémen. Il a al-Iqlimi al-Ma'rouf, vers ce pays connu. Janoubi al-Jazirati al-Arabiyya, qui est dans le sud de la péninsule arabique. Il l'a envoyé en tant que da'iyan, en tant que prêcheur, prédicateur. Ilallahi, prêcher les gens à Allah Azza wa Jal, pas à sa propre personne. Wa waliyan, également en tant que gouverneur. Et wa qadiyan, en tant que juge. Et il nous dit وَذَلِكَ فِي سَنَةِ عَشْرٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. Et cela a eu lieu en l'an 10 de l'Hégire. Et on l'avait mentionné dans nos premiers cours concernant la biographie, ou la brève biographie de Mu'adh, radiallahu anhu, que le prophète sallam, lorsqu'il l'a envoyé, eh bien, il est sorti pour lui faire ses adieux sur le chemin, au point où il lui a dit que il se peut que tu repasses, que tu viennes et que tu ne me trouves pas vivant, que tu passes par ma tombe ou par ma mosquée, et qu'on ne se revoit plus. Et Mu'adh a éclaté en sanglots. Et c'était la dernière fois qu'il voyait et qu'il parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont séparés de la sorte. Radiallahu anhu. Il dit Ahlul Kitab, les gens du livre. Il s'agit Humul Yahoud wa Nasara. Il s'agit des juifs et des chrétiens. لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. Il nous dit car ils étaient les plus nombreux au Yémen. Ils étaient plus nombreux que les associateurs arabes. Ou majoritaires. Soit ils étaient plus nombreux, soit ils étaient majoritaires. Qui ça? Les juifs et les chrétiens au Yémen. Shahadatu yajuzu fiha ar-raf'u ala annahu ismu yakun. Il nous dit shahadatu ici, qui est venu dans le texte, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu. Que la première chose à laquelle ou vers laquelle tu les appelles soit l'attestation. Shahadatu avec une damma. Il nous dit qu'il est permis ici qu'il soit marfou' avec une damma, qu'il soit marfou' ici par le fait qu'il soit le ism du verbe yakun. Pour ceux qui ont étudié kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Donc le ism il est marfou', ismu kana, wa le khabar il sera mansoub. Donc ici, dans ce récit, il nous est permis d'inverser, de dire falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah. Donc ici, falyakun awwalu, il sera le ism de kana qui sera marfou'. Ça c'est du nahwi. Et shahadata, il sera le khabar qui sera mansoub. Ou alors l'inverse également est autorisé. Falyakun awwala, il sera ici notre
خبر مقدم خبر أن مقدم لا عفوا خبر يكون فليكن أولا il sera أولا le خبر منسوب de يكن مقدم يعني خبر qui a devancé son ism et shahadatu comme il est venu il sera notre ism mu'akhar le ism qui a été retardé c'est ce que le cheikh ici rahimahullah ta'ala ou hafidahullah il nous mentionne concernant ce point grammatical ismu yakun mu'akharan aw wa awwalu khabaruha muqaddamun wa yajuzu al-aks et il est permis d'inverser naam wa fi riwayatin et dans une autre version c'est-à-dire fi riwayatin ukhra fi sahih al-Bukhari donc dans une autre version qui est rapportée dans le Sahih al-Bukhari eh bien il y a mention de yuwahidullah taïb qu'ils unifient Allah donc ici également cette version là est beaucoup utilisée afin de réfuter ces détracteurs de la da'wa salafiyya ou de l'appel au tawhid qui disent vous dites tout le temps tawhid alors que tawhid ce n'est pas dans les textes. Tu dis voilà, ici dans ce hadith est mentionné. Quel hadith? Le hadith d'Ibn Abbas où il mentionne que le prophète sallam il a envoyé Mu'ad au Yémen et il lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ. Ici il y a tawhid ya akhi. Pourquoi tu me dis que tawhid c'est pas dans nos textes? C'est pas dans les textes du Coran dans la Sunna. Ici le prophète il a dit yuwahidullah qu'ils unifient Allah. Wahada yuwahidu tawhida. Taïb. Naam. فإنهم أطاعوك لذلك s'ils t'ont obéi en cela أي شهدوا وانقادوا لدعوتك si ils t'ont obéi dans cela c'est-à-dire qu'ils ont attesté de cette attestation mais également de la deuxième qui implique la première taïb dans les tests quand vous trouvez l'attestation que celui qui dit la ilaha illallah ça implique la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah taïb les deux vont de pair. Une personne ne peut pas attester de la ilaha illallah sans attester que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et prétendre qu'il est musulman, c'est faux. Il ne sera musulman que lorsqu'il aura attesté de la double attestation. De même qu'une personne ne peut pas attester que Muhammad est le messager d'Allah sans attester de l'unicité d'Allah azza wa jalla dans son adoration, puis prétendre être musulman. Non. Il nous faut les deux ensemble. Les deux attestations sont indissociables. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lorsque vous voyez la mention de la ilaha illallah, celle-ci implique Muhammadur Rasulullah. Donc ici, il les appelle à l'attestation la ilaha illallah et en même temps que Muhammad est le messager d'Allah. Taïb. Et à cette époque-là également, c'était un des problèmes auxquels étaient confrontés les juifs, par exemple, Taïb, qui reconnaissaient qu'il n'existait qu'une seule divinité qui méritait d'être adorée, si ce n'est Allah. Mais ils ont refusé de reconnaître le message et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait d'eux des mécréants de la grande mécréance. Ce qui a fait d'eux des mécréants de la grande mécréance. Taïb, donc comme on explique également, ceux qui viennent à vous et qui vous disent que les chrétiens et les juifs, ils croient en Allah, ils croient en la résurrection, ils croient au paradis, ils croient en l'enfer, et ils croient en Seigneur qui se trouve au-dessus des cieux. Alors comment peut-on dire que ce sont des mécréants? Tu leur dis, est-ce qu'ils croient en le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils vont te dire non. Ou alors ils vont te dire oui, mais c'est le messager des Arabes. Quiconque dit, ou cette conviction également devient mécréant. Taïb, il est un mécréant, jusqu'à ce qu'il atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager envoyé à l'univers entier, jusqu'à Qiyam as-Sa'a, que ce soit les djinns et les êtres humains. Donc si ils ont attesté de cette double attestation, وَانْقَادُوا لِدَعْوَتِكَ, et ils se sont soumis à ton prêche, c'est-à-dire à l'adoration d'Allah seul, et au fait, وَكَفَرُوا بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, et qu'ils ont renié et mécru tout ce qui est adoré en dehors d'Allah,
eh bien, à partir de cela, informe-les de la prescription des 5 prières quotidiennes, de jour et de nuit. Iftarada alayhim, awjaba alayhim, que Allah leur a prescrit, leur a rendu obligatoire. Quoi donc? Les 5 prières. Les 5 prières qui sont l'œuvre la plus importante après la double attestation. Comme il est mentionné, les compagnons ne voyaient la mécréance d'une personne concernant le délaissement d'un acte si c'était le délaissement de la prière. Ça, c'était une opinion connue et reconnue chez les salafs. À savoir que quiconque délaisse la prière devient mécréant, de la grande mécréance. Sans entrer dans des détails, pourquoi il délaisse ceci, cela. Celui qui délaisse la prière, qui est le 2e pilier de l'islam, cette prière qui n'a été prescrite que 10 ans après la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été prescrite au-dessus des 7 cieux. Allah, il a prescrit les 5 prières quotidiennes au prophète sallallahu alayhi wa sallam du haut des 7 cieux, durant Al-Mi'raj, l'ascension vers les cieux, sachant que ces prières étaient au nombre de 50. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Allah lui a prescrit 50 prières, il a accepté. Et il est descendu, et il a rencontré le prophète Moussa alayhi salam, qui lui a demandé: qu'est-ce que tu as prescrit ton Seigneur? Il lui a dit 50 prières. Il lui a dit: non, retourne voir ton Seigneur et demande-lui d'alléger. Moi, j'ai côtoyé les peuples, et ils ne pourront pas, ta communauté ne sera pas en mesure d'accomplir cela. Va lui demander de diminuer. Et le prophète est allé voir Allah. Il a demandé de diminuer cela. Et Allah a diminué de 10 prières. Il est redescendu, il lui a dit alors. Il a dit: il m'a diminué de 10 prières, 40 prières. Non. Moussa le conseille, alayhi salam. Il conseille son petit frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Petit frère dans le sens où il est venu après lui. Et il lui dit: retourne le voir. Il retourne le voir. Et il diminue encore de 10. Et il retourne le voir. Jusqu'à ce que c'est arrivé à 5 prières. Et Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit quand il est revenu une énième fois en lui disant: il m'a diminué et maintenant c'est 5 prières. Qu'est-ce qu'il lui a dit Moussa? Il a dit: retourne voir ton Seigneur. Ils ne pourront pas, ta communauté ne pourra pas. Ta communauté ne pourra pas. Et c'est l'état actuel de beaucoup de cette communauté. Ils n'arrivent pas à prier 5 prières quotidiennes. Le prophète sallam, il a dit: j'ai honte. Il a dit: j'ai honte, j'ai trop insisté, j'ai honte. Et donc ces 5 prières ont été prescrites. 50 5 en nombre et 50 en récompense. 5 en nombre et 50 en récompense. Et les hadiths ou les versets menaçant ceux qui délaissent la prière sont nombreux, et on ne va pas avoir le temps de les mentionner. Mais il y a une menace sévère et lourde concernant toute personne qui délaisse la prière volontairement. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah réforme l'état de la communauté et guide ceux qui ont délaissé la prière vers l'accomplissement de celle-ci. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, et si ils t'ont obéi en cela, آمَنُوا بِفَرْضِيَّتِهَا وَأَقَامُوهَا, si ils ont cru en son obligation, c'est-à-dire l'obligation des 5 prières, وَأَقَامُوهَا, et ils l'ont accompli. Ils ont accompli ces 5 prières. Une fois qu'ils ont fait cela, eh bien, informez-les de cette aumône. Iftarada alayhim sadaqa, que Allah leur a rendu obligatoire une aumône. Awjaba alayhim az-zakata, il leur a rendu obligatoire la zakat, qui est l'aumône. Taïb. Et ici, ça fait référence à la zakat qui est mentionnée dans les 5 piliers de l'islam. Ce n'est pas zakat al-fitr, non plus des aumônes qu'on pourrait faire par-ci et par-là. Tu marches dans la rue et tu vois une personne dans le besoin et tu lui donnes quelque chose, tu dis: ah, c'est bon, moi j'ai fait la zakat. Non, c'est pas ça. C'est pas cela dont il est question ici.
dans ce récit, également dans ce qui concerne les piliers de l'islam. Le troisième pilier, cette zakat qui est dans beaucoup de textes conjointes à la prière, aqimus salat wa atuz zakat. Taïb, cette zakat, elle concerne une aumône qui, comme le prophète il a dit ici, qui sera prélevée des riches. Quels riches? Des personnes qui, leurs biens ont atteint un certain seuil qu'on appelle al-nisab, qui est de 85 grammes d'or. Qui est de 85 grammes d'or. Comment? On prend le gramme d'or actuel et tu le multiplies par 85. Le prix du gramme d'or actuel et tu multiplies par 85. Ce montant que tu vas trouver, c'est le nisab, le seuil qu'il faut atteindre. Une fois que tes biens que tu possèdes en argent, ici là on parle en argent, hein, une fois que tes biens, eh bien, ils ont atteint ce nisab, comme par exemple, disons, 2 millions de francs CFA, qui fait un tout petit peu plus de 3 000 euros. Si tes biens, ils ont atteint ce niveau-là, ces 3 000 euros, ces 2 millions de francs CFA, eh bien, à partir du moment où ils ont dépassé, tu comptes 1 an et j'ai rien. Tu comptes 1 an et j'ai rien, il faut que tu sois tout le temps au-dessus de cette barre des 3 000 euros, des 2 millions de francs CFA. Il faut que tu sois tout le temps au-dessus de cette barre-là. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 12 mois, tu sois au-dessus. Arrivé aux 12 mois, tu regardes combien tu as et tu retires 2,5%, qui est 1/40. Tu retires 2,5% de cette somme. Si tu as 5 000, eh bien tu retires, tu divises par 40 et tu retires une part. Combien tu obtiens? Qui fait environ 125 euros. Eh bien, ces 125 euros, ça va être ça ta zakat que tu vas donner. Par contre, tu ne la donnes pas à n'importe qui. On ne la donne pas à n'importe qui. Cette zakat, elle a des ayants droit. Mustahiquha. Elle a des ayants droit. Qui sont qui? Qui sont ceux mentionnés dans... Qui sont ceux mentionnés dans la sourate At-Tawbah, la sourate numéro 9 au verset 60. Qui sont ceux mentionnés dans la sourate At-Tawbah au verset 60. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Taïb, il y a 8 catégories de personnes qui sont les ayants droit à cette zakat. Taïb, on ne sort pas sa zakat pour creuser un trou, pour faire un trou, pour creuser un puits pour les gens. Ou on sort sa zakat pour construire une madrasa ou pour construire une mosquée. Non. Taïb. Voilà ces ayants droit qui se trouvent dans la sourate At-Tawbah au verset 60. Qui sont les pauvres, les indigents, al-fuqara ou al-masakin ou al-amilina alayha, ceux qui y travaillent, ceux qui sont chargés de la récolter, comme c'était fait auparavant. Et ceux dont les cœurs sont à gagner, comme c'était le cas également, ou ça peut être le cas encore, ceux qui sont proches de la conversion, ou bien on espère leur conversion, et bien on va leur donner de la zakat afin de les encourager à cela. Al-riqab qui sont le fait de libérer, ce soit des esclaves, de les libérer. Ceux qui sont endettés, lourdement endettés. Dans la voie d'Allah, comme pour les combattants, etc. Le voyageur en détresse, dont son voyage a été interrompu par manque de biens, par exemple. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, Iyaka, Iyaka, kalimatu tahdhirin, qui est, en quelque sorte, on dit prends garde, fais attention.
Tu dis à quelqu'un, Iyaka, telle chose, hein, prends garde, fais attention. Qui est un mot utilisé afin de mettre en garde. Un mot qui est utilisé afin de mettre en garde. Wa kara'ima, ici il nous dit mansoubun ala tahdhir, jam'u karimatin. Qui est mansoub, hein, ici il est mansoub avec la fatha, car il vient après la mise en garde. Prends garde à cela, donc il est devenu mansoub, et c'est le pluriel de karimatun, ou bien karimatin ici. C'est le pluriel du mot karima, avec un tamarbuta, qui fait référence à quoi? Wa hiya khiyarul mali wa nafaisihi, qui est naam khiyarul mal wa nafaisihi. Non. Qui est ce qu'il y a de plus précieux dans les biens, ce qu'il y a de meilleur et de plus précieux, plus prisé dans les biens d'une personne. Comme on a donné l'exemple tout à l'heure avec le troupeau de moutons. Taïb, ça peut être le cas avec un troupeau de chameaux également, ou autre, ou de bœufs ou autre. Wattaqi da'wat al-mazloum. Et prends garde, prémunis-toi de l'invocation de l'opprimé, celui qui est victime de l'injustice. Ihdharha, prends garde à elle. Waj'al baynaka wa baynaha wiqayatan. Et mets entre toi et elle une protection. Mets entre toi et l'invocation de l'opprimé contre toi une protection. Quelle est cette protection? Bifi'li al-adli wa tarki al-dhulm. En faisant preuve de justice, d'être juste, et en délaissant l'injustice. Ça va être ça ta protection. Sois juste envers les gens et délaisse toute injustice à leur encontre. Par cela, tu auras mis entre toi et l'invocation de l'opprimé une protection. فإنه أي الحال والشأن. Il nous dit car elle est, ou car il est, concernant la situation et l'affaire de l'invocation de l'opprimé. ليس بينها وبين الله حجاب. Il n'y a pas entre elle et Allah un voile. أي لا تحجب عن الله. Elle n'est pas empêchée par un voile, ou elle n'est pas voilée d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas un voile entre elle et Allah qui empêche cette invocation de parvenir à Allah. Bel, plutôt, turfa'u ilayhi. Elle est élevée vers Allah. Cette invocation, elle n'est pas empêchée de monter, plutôt elle est élevée vers Allah. Turfa'u ilayhi. Fayaqbaluha. Et Allah, il va l'accepter, c'est-à-dire il va l'exaucer. Il va l'exaucer. Subhanahu wa ta'ala. Et cela, les récits concernant la justice sont nombreux. Les récits concernant la justice sont nombreux. Allah, le prophète sallam, il nous dit ittaqu dhulma. Prémunissez-vous de l'injustice. Craignez l'injustice. Fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Car l'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection. L'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection. Naam. Également, on a le hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Naam, il a dit concernant l'invocation de l'opprimé, que l'invocation de l'opprimé, tuftahu laha abwabu samawat, les portes des cieux s'ouvrent à elle. Wa yaqulu rabbu, wa yaqulu ar-rabb, et le Seigneur dit, Allah Azza wa Jalla, il dit, wa izzati wa jalali, par ma puissance et ma majesté, la ansurannaki walau ba'da hin, je vais te secourir, même si c'est après un laps de temps.
je vais te secourir. Quoi donc? L'invocation de l'opprimé. Hein? Dans un autre récit, rapporté par Al-Bukhari, où le professeur Sallam dit Inna Allah la yumli lil-zalimi hatta idha akhadahu lam yuflituhu. Allah Azza wa Jal, il laisse l'injuste, il le laisse, comme le laisser du temps. Il le laisse. Jusqu'à ce que il a hatta idha akhadahu, jusqu'à le moment où Allah va le saisir. Il ne saura échapper à Allah. Lam yuflituhu. Puis le prophète sallam, il a récité le verset qui se trouve dans Surat Hud. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. Et ainsi est la prise, la saisie de ton Seigneur lorsqu'il se saisit d'une cité alors qu'elle était injuste. Inna akhdahu alimun shadid. Sa saisie est douloureuse, et dure, et rude. Qu'Allah nous en préserve. Donc l'injustice qui est une chose qu'il faut véritablement se prémunir. Il faut s'en mettre à l'abri. Quoi que tu fasses aux gens, si tu sens que cela a été une injustice, eh bien demande pardon, ici-bas. Car dans l'au-delà, ce sera trop tard. Dans l'au-delà, ce sera trop tard. Qu'Allah nous en préserve. Il nous dit, le cheikh, akhraja, يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحين. Donc akhraja, comme on a dit, à chaque fois que ce terme va venir au muthanna, at-tathniya, dans le jargon des gens du hadith, cela fait référence à Al-Bukhari et Muslim. Donc il nous dit que Al-Bukhari et Muslim l'ont rapporté dans leurs deux authentiques. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Le sens général de ce hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ ابن جبل رضي الله عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلما فرسم له الخطة التي يسير عليها. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté et envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu vers ce pays du Yémen en tant que prêcheur, prédicateur à Allah azza wa jal, mais également enseignant, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a tracé la voie qu'il devra emprunter dans sa prédication. Retenez bien ce hadith, il est très important. Ce hadith-là, il contient votre mode d'emploi dans votre prédication. À commencer par quoi? L'unicité d'Allah. Et ça, c'est ce que Allah Azza wa Jal, il a tracé à l'ensemble de ses prophètes et messagers, qui doivent commencer leur prédication par quoi? La ilaha illallah, tawhidullah, l'unicité d'Allah. Adorer Allah seul. Comme on a vu dans les récits précédents. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du Taghut. Ça, c'est la voie que Allah a tracée. Quiconque souhaite prendre la voie de la prédication, la voie de l'enseignement, voilà la ligne de conduite à suivre. Elle est tracée par qui? Par Allah Azza wa Jal. Puis par son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme on vient de le voir ici avec Mu'adh ibn Jabal. Donc ça ne sert à rien de changer cela. Ceci est la sunna d'Allah sur ses prophètes et messagers. Et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses envoyés, les envoyés qu'il envoyait. Donc nous, on ne doit rien changer de cela. On ne doit rien changer de cela. Celui qui souhaite entreprendre le prêche, la prédication, l'enseignement, il commence par cela. Il suit cette voie. Da'watul anbiya, le prêche des prophètes. Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, il a un livre où il parle de cela, où il mentionne ceux qui ont pris une autre voie que celle-ci. Ils appellent à autre chose et ils délaissent l'appel à l'adoration d'Allah seul. Et il donne comme exemple, il dit c'est comme la prière. Allah il nous a tracé la voie de la prédication, qui est de commencer par son unicité dans l'adoration, tawhid. Également, il nous a tracé, le prophète sallam,
la manière qu'il faut prier. Tu te tiens debout, tu fais le takbir, ensuite tu lis Al-Fatiha. Puis tu t'inclines, tu te relèves, tu te prosternes, et ainsi de suite. Il y a un ordre. Il dit, le cheikh, hafidallahu ta'ala, wa matta'ahu Allahu bis-siha, et que Allah lui accorde la santé. Il dit, que direz-vous d'une personne qui viendrait, qui dirait, bon, on va commencer la prière debout, en récitant Tahiyatu lillah. Après avoir récité Tahiyatu lillah, on se prosterne. Puis après la prosternation, on s'incline. Hein, que direz-vous de cela? Hein, les gens, ils seraient abasourdis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, c'est la même chose. Allah, il a tracé la voie, la manière dont il faut prêcher. Pourquoi donc vous inventez une autre voie? Pourquoi tu vas appeler les gens à prier alors qu'ils sont associateurs? Ils invoquent autre qu'Allah. À quoi ça te sert qu'ils prient? À quoi ça te sert? Pourquoi tu vas appeler des gens à jeûner le mois de Ramadan alors qu'ils ne prient pas? À quoi ça va leur servir de jeûner sans prière? Le prêche, il a une voie. On commence par le plus important, puis ce qui suit dans l'importance. Et il n'y a rien de plus important si ce n'est Shahadatu an la ilaha illallah. Donc le prophète sallam, il a tracé cette voie à Mu'adh ibn Jabal, comme Allah Azza wa Jal lui a tracé cette voie à lui ainsi qu'à ses frères, prophètes et messagers, qui est de commencer par la ilaha illallah, que l'adoration entière soit pour Allah seul. Donc il lui a tracé cette voie qu'il devra emprunter dans sa prédication. فَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ سَيُوَاجِهُ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ أو أَهْلَ عِلْمٍ. Et il l'a informé, ou l'a exposé le fait qu'il va rencontrer un peuple qui sont des gens qui ont de la science. Et également, wa jadalin, qui sont des gens à polémique, qui aiment débattre. Min al-Yahudi wa al-Nasara, parmi les juifs et les chrétiens. Pourquoi cela? Pourquoi le prophète il a prévenu? Liyakuna ala uhbatin limunadharatihim, afin qu'ils soient prêts à débattre avec eux. Tout prêcheur se doit de connaître l'état de ceux qu'il va prêcher, afin de te préparer, de préparer ton discours. Quelle méthodologie vas-tu emprunter? Qui sont ces gens? Ont-ils de la science? Ont-ils des ambiguïtés auxquelles il te faudra répondre et réfuter? Ou bien sont-ils des gens qui sont ignorants et totalement vides, et à toi de remplir leur disque dur? À toi d'adapter ton prêche. Mais cela se fait en connaissance de l'état de ceux que tu vas prêcher ou ceux vers qui tu vas à leur rencontre. C'est pour ça que le prophète il a informé Mu'adh ici, afin qu'il se prépare. Tu vas rencontrer des gens du livre. Ce sont des gens qui ont de la science et qui aiment polémiquer et débattre. Ils ont des ambiguïtés. C'est ce qu'il dit ici le shir. Liyakuna, yani que Mu'adh soit ala uhbatin, qu'il soit prêt, à débattre avec eux. Wa raddi shubahihim, et également à réfuter leurs ambiguïtés. Car ils ont des ambiguïtés. Thumma liyabda'a fi da'watihi bil aham fal aham. Puis qu'il commence son prêche par ce qu'il y a de plus important, puis ce qui suit dans l'importance. Taïb, on commence par ce qu'il y a de plus important. فَيَدْعُ النَّاسِ إِلَى إِصْلَاحِ الْعَقِيدَةِ. Il va appeler les gens à quoi? À la réforme de leur croyance. À réformer leur croyance qui est corrompue. Il faut la réformer. Awalan, en tout premier. Pourquoi cela? لِأَنَّهَا الْأَسَاسُ, car elle est la base. Elle est la base, les fondations. Qu'est-ce que tu vas construire sur des fondations qui sont daïfs, qui sont faibles, qui sont corrompues? Tu vas monter, tout va s'écrouler. Non. Il faut avoir de bonnes bases.
des bonnes fondations. Et cela, c'est al-aqidatu, la croyance, premièrement. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. L'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son adoration. Et le suivi et l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À quoi sert d'appeler des gens qui invoquent, qui sacrifient pour autre qu'Allah? Tu les appelles au bon comportement, tu les appelles à jeûner le mois de Ramadan, tu les appelles à faire des aumônes. Tout ce qu'ils font n'a aucune valeur. Tout ce qu'ils font n'a aucune valeur, tant que leur croyance ne sera pas saine. À savoir que l'adoration est le droit d'Allah seul. Qu'il voue cela à Allah seul et qu'il renie que toute adoration soit vouée à un autre que lui. À quoi ça sert? On voit le prêche, la prédication de beaucoup de gens qui appellent les gens au bon comportement, au bon voisinage, au bon ceci, à sourire, etc. Alors que les gens ils sont plongés dans les ténèbres du shirk, dans les ténèbres de la mécréance. A'udhu billah. Mais personne pour les mettre en garde contre cela. Plutôt on les appelle à être propres, à bien tenir les rues, etc. C'est bien, mais ça n'est pas profitable. Ça ne sera nullement profitable yawm al-qiyamah. Ça ne sera nullement profitable yawm al-qiyamah. Il faut agir comme Allah a tracé pour ses messagers et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé ici le chemin pour Mu'adh ibn Jabal dans sa prédication. À commencer par le plus important, puis ce qui suit dans l'importance. فَإِذَا انْقَادُوا لِذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ. Puis s'ils se soumettent à cela, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, qu'il est le seul et unique qui mérite d'être adoré, et tout ce qui est adoré en dehors de lui est vain, est batil, et c'est du shirk, on doit détester et renier cela. S'ils se soumettent à cela, eh bien, ordonne-leur d'accomplir la prière. Après, ordonne-leur d'accomplir la prière. لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد. Car elle est la plus immense des obligations après l'unicité d'Allah. C'est la prière comme on l'a mentionné tout à l'heure. فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم. Et si ils accomplissent la prière, eh bien, ils leur ordonnent, ou bien ils ordonnent à leurs riches, aux riches de leur peuple, de sortir la zakat, cette aumône, de sortir la zakat de leurs biens, cette aumône ils vont prélever de leurs biens, afin de la donner à qui? À leurs pauvres. Muwasatan lahum wa shukran lillah. Par compassion, aide et soutien envers ces pauvres, et également par reconnaissance envers Allah de ce bienfait que Allah leur a accordé. Tu te montres reconnaissant envers ton Seigneur en donnant cette zakat à ceux qui n'ont pas été comblés par ce bienfait. Et ici, dans ce récit, beaucoup de savants ont pris, ou une partie des savants plutôt, ont pris comme jugement que la zakat ne doit pas quitter le pays dans lequel, ou la ville dans laquelle elle a été prélevée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tu'khadhu min aghniyaihim, qui est prélevé de leurs riches. Faturaddu ala fuqaraihim, qui sera donné à leurs pauvres. Donc on prend la zakat, comme on prend la zakat des gens de Bamako, des riches de Bamako, pour la donner aux pauvres de Bamako. Ça c'est un des avis des savants. Un des avis qui a été donné par certains savants en s'appuyant de ce récit. Taïb. Mais d'autres savants, bien évidemment, ont réfuté cela en disant que non, il est permis de sortir la zakat d'un pays ou d'une ville pour l'envoyer dans un autre pays ou dans une autre ville. Et cela également était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autant qu'on peut trouver des pays ou des villes où il n'y a pas de pauvres,
où il y a des riches mais pas de pauvres, on va trouver d'autres pays ou villes où il y a des pauvres, il n'y a pas de riches. Donc, tout cela est une aide et un soutien entre les musulmans. Donc, bien qu'il y ait une divergence, mais beaucoup de savants mentionnent que l'avis le plus fort et le plus proche de la vérité, c'est qu'il est permis de faire sortir la zakat d'un pays pour l'envoyer vers un autre pays. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Puis il dit ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط. Il dit, puis il l'a mis en garde de prendre ce qu'il y a meilleur parmi les biens, de prendre ce qu'il y a meilleur parmi les biens en zakat. Comme on a donné l'exemple tout à l'heure, de celui qui viendrait pour prélever la zakat sur le troupeau d'un berger, eh bien il ne doit pas prendre son meilleur mouton, son meilleur bélier ou son meilleur chameau. Non. Ni tu dois prendre le plus médiocre non plus. Et si lui venait à te donner le plus médiocre, tu ne prends pas. Et tu dis non. On veut ce qu'il y a de l'intermédiaire, entre les deux. Le juste milieu. Par contre, s'il vient de bon cœur te donner ce qu'il y a de meilleur, et te donne son meilleur bélier, ou il te donne son meilleur chameau, ou son meilleur bœuf ou taureau, dis non, moi je donne ça en zakat. C'est pour Allah. De son plein gré, là tu peux l'accepter. Mais sinon, tu ne prends pas toi. En tant que collecteur, tu ne prends pas ce qu'il a de meilleur. Car il se peut qu'il ne dise rien. Car tu agis en tant que gouverneur ou en tant que représentant du gouverneur. Donc, il va se taire. Et il est opprimé en lui. Victime d'injustice. Taïb. Et là, il va lever ses mains vers le ciel contre toi. Il va s'élever ses mains vers le ciel contre toi. Et tu seras atteint. Car il n'y a pas de voile entre son invocation et Allah Azza wa Jal. Comme Cheikh Raslan, hafidahullah ta'ala, il avait dit dans un de ses cours, il avait appelé cela les flèches de la nuit. Des flèches qui te sont envoyées alors que tu es endormi, insouciant. Et cela à cause de ton injustice. Cela à cause de ton injustice. Également, le Cheikh Abdelrazak Al-Abbad, hafidahullah, il avait été interrogé à la fin d'un cours concernant le livre de Ibn al-Qayyim, Ad-Dawa ad-Dawa, maladie et remède. Il avait été interrogé par une personne qui disait que alors qu'elle s'était rendue à l'administration pour faire des documents, il avait réuni tous les documents dont il avait besoin et que l'employé administratif ne comprenait pas son insistance qu'il voulait faire ses papiers. Qu'est-ce qu'elle a fait la personne, l'employé? Il a pris ses documents, il les a déchirés, il a déchiré tous ses papiers et il les a jetés au visage de la personne qui avait peiné pour réunir tous ces documents-là. Et là, il dit, l'interrogateur, il dit au cheikh, à ce moment-là, je me suis senti opprimé comme jamais j'ai été opprimé de ma vie. Il dit, ya cheikh, j'ai invoqué Allah. Il dit, oh Allah, déchiquete-le comme il a déchiqueté mes documents. Et il dit, ya cheikh, il n'est pas passé près d'une semaine sans que la personne a fait un accident et elle a été ramassée en morceaux pour mettre dans un sac. Elle a été déchiquetée. Et il demande au cheikh quel est le jugement de mon acte. Le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu as dépassé les limites. Tu te dois de te repentir. Ce que tu as fait, c'est interdit. Il lui a dit, ce que tu as fait, c'est interdit. L'invocation, même si tu es victime d'injustice, ton invocation elle doit être proportionnelle à l'injustice que tu as subie. Il lui a dit, elle a déchiré des documents, des papiers. Comment peux-tu invoquer Allah pour qu'il le déchiquete alors que l'invocation de l'opprimé est exaucée? Il a dit, tu dois de te repentir. L'invocation de l'opprimé est exaucée. Donc prenez garde. On doit prendre garde à cela, véritablement. Allahul Musta'an. Puis il dit ثم حثه على العدل, puis il l'a incité à faire preuve de justice, d'être juste, وترك الظلم, et de délaisser l'injustice,
لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة, afin que l'opprimé n'invoque pas contre lui, sachant que l'invocation de l'opprimé est exaucée. Il nous dit le cheikh Hafidahullah Ta'ala, Munasabatul Hadith lil Bab, le lien de ce hadith avec le chapitre. Anna awwala ma yud'a ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fihi irsalu ad-du'ati li dhalika. Il nous dit que la première chose à laquelle on doit prêcher, vers laquelle on doit appeler les gens, eh bien c'est quoi? C'est l'attestation de la ilaha illallah. Également, on a dans ce récit le fait d'envoyer des prêcheurs pour appeler à cette attestation la ilaha illallah. Également, puis le cheikh nous dit ma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ce hadith? Et il nous dit premièrement mashru'iyatu irsali du'ati ila Allah. Le fait qu'il est légiféré de envoyer des prêcheurs afin qu'ils appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils appellent les gens vers l'adoration d'Allah seul. Deuxièmement, anna shahadata an la ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilayhi an-nas. Que l'attestation de la ilaha illallah est la première obligation qui incombe aux gens. Et également, elle est la première chose vers laquelle on doit appeler les gens. Toute personne qui entreprend le prêche, la prédication, la première chose par laquelle il doit commencer, c'est quoi? Appeler les gens à la ilaha illallah. Tu veux commencer à enseigner les gens? Enseigne-leur le sens de la ilaha illallah, ce qu'elle implique, ses piliers, ses conditions, ses annulatifs. Enseigne-leur cela, commence par cela. Va pas chercher à enseigner aux gens les rites du pèlerinage ou comment jeûner le mois de Ramadan, que veut dire le mot Ramadan, que veut dire... Commence par la ilaha illallah. Commence la ilaha illallah, toujours. Taïb, c'est la première chose par laquelle on doit commencer notre prêche. Quand on parle de prêche, ça englobe même l'enseignement. Ça englobe même l'enseignement. Si on te dit enseigne-nous la religion, va pas commencer par enseigner la prière. Enseigne-leur la ilaha illallah, commence. Même si c'est des gens qui ont une petite connaissance, ça leur fera un rappel. Inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et le rappel profite aux croyants. Taïb. Et tu auras mis en pratique la sunna des messagers et la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Puis il nous dit troisièmement anna ma'na shahadati an la ilaha illallah huwa tawhidullahi bil ibadati wa tarki ibadati ma siwahu. Que le sens de la ilaha illallah, c'est unifier Allah dans tes actes d'adoration. Que tu voues tous tes actes d'adoration pour Allah seul. Mais également tarki ibadati ma siwahu, et également de délaisser l'adoration d'autres que lui. De délaisser l'adoration d'autres que lui, comme on a expliqué, la ilaha qui est la négation et illallah qui est l'affirmation. Le fait de renier que l'adoration puisse être vouée à qui que ce soit ou quoi que ce soit et affirmer que celle-ci revient de droit à Allah seul. Quatrièmement, annahu la yuhkamu bil islami ou bi islami al kafiri illa bin nutqi bi shahadatayn. Ici il dit quatrièmement, on ne jugera de l'islam d'un mécréant qu'après qu'il aura prononcé la double attestation. Qu'après qu'il aura prononcé quoi? La double attestation. S'il prononce la double attestation, on le jugera comme étant musulman. S'il a fait cela par nifaq, par hypocrisie, ou bien s'il a fait cela pour obtenir un bien de cette dunya, il a fait cela mais c'est pour se marier, ça c'est entre lui et Allah. Ça c'est entre lui et Allah. Il a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, eh bien on jugera comme étant musulman. Pas avant cela. Pas avant cela. Cinquièmement, anna al-insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Il nous dit il se peut que l'être humain, une personne, soit un lecteur, quelqu'un qui lit dans les livres, ou 'aliman, ou un savant, wa huwa la ya'rifu,
et il ignore ma'na la ilaha illallah, le sens de la ilaha illallah. Aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi. Ou alors il connaît le sens de la ilaha illallah, mais il ne met pas cela en pratique. Ka hali ahli al-kitab, comme c'est le cas des gens du livre. Entre ceux qui ignorent le sens de la ilaha illallah et ceux qui savent le sens de la ilaha illallah, mais qui ne mettent pas ça en pratique. Qui ne mettent pas cela en pratique. Et ils sont également nombreux dans la communauté musulmane aujourd'hui, parmi ceux qui invoquent et vouent des adorations pour autre qu'Allah et qui répètent la ilaha illallah maintes et maintes fois dans la journée sans en connaître le sens, ou ceux qui connaissent le sens mais qui n'œuvrent pas avec cela. Qu'Allah nous guide et les guide. Il nous dit cinquièmement, ou sixièmement, anna mukhatab al-alimi laysat ka mukhatabati al-jahil, que la manière de s'adresser à un savant n'est pas la même manière de s'adresser à un ignorant. La manière dont tu vas adresser ton discours à un savant, une personne qui a de la science, eh bien, n'est pas identique à celle vers l'ignorant, Le discours, il doit être différent, bien évidemment. Innaka, il dit cela, on le prend dans la parole du prophète, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Tu vas te diriger ou tu vas aller à la rencontre des gens, qawman, un peuple, parmi les gens du livre. Min ahli al-kitab, parmi les gens du livre. Yaqra'un al-kitab, ils lisent, que ce soit dans la Torah ou dans l'évangile. Taïb, et ils ont beaucoup d'ambiguïté. Il nous dit septièmement, at-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan ad-da'iyati an yakuna ala basira. Il dit en septièmement, at-tanbih, yani avertissement, ou une manière d'attirer l'attention. Concernant quoi? Qu'il convient à toute personne, et plus particulièrement aux prédicateurs, qu'ils soient sur al-basira, qu'on a expliqué au cours précédent, la clairvoyance, avec science et yaqin et certitude. Min dinihi, concernant sa religion. Plus particulièrement qui? Le prédicateur. Il doit être armé de science et de certitude concernant ce qu'il a comme science et ce en quoi il croit dans sa religion. Pourquoi? Liyatakhallasa min shubuhati al-mushabbihina wa dhalika bi talab al-ilm, afin qu'il se débarrasse des ambiguïtés de ceux qui vont venir avec des ambiguïtés. Celui qui n'est pas armé de science et de certitude concernant ce qu'il a comme science, ce qu'il a appris et compris et mis en pratique. Mais il n'a pas cette certitude. Il tangue encore. Il est douteux. Et il va, soi-disant, pour aller prêcher. Et ces personnes-là vont lui lancer des ambiguïtés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les suivre. Il va aller avec eux directement. Il va les suivre, il va aller avec eux. Il va les suivre et il va aller avec eux. Taïb, la science, elle doit être ancrée en toi avec une certitude concernant cette science. Al-yaqin. Taïb, c'est comme l'exemple qu'on donne pour la ruqiyya. La ruqiyya qui se fait avec le Coran. Le Coran, qui fait fuir directement ash-shayatin. Par contre, c'est comme si on matérialisait cela par une épée aiguisée, tranchante, dans la main d'un serviteur. Le premier diable qui s'approche, il le découpe. Par contre, cette épée, il faut qu'elle soit tenue par une personne qui a un bras fort. C'est quoi ce bras fort? C'est al-yaqin.
il a une croyance ferme, et il croit en ce Coran, qu'il est une guérison, qui fait fuir les shayatines. Et il a cette basira, al-ilm wal-yaqin. De cela, l'épée, elle est ferme dans sa main, le Coran, lorsqu'il récite. Et là, il a ses effets. Par contre, celui qui est douteux, il n'a pas une foi ferme, une certitude. C'est comme celui qui tient l'épée et qui tremble, le peureux. Vous croyez qu'il va faire quelque chose, il ne va rien faire du tout. Au contraire, on s'amuse avec lui. Et là, c'est la même chose. Celui qui vient et qui est douteux, eh bien, il va s'en aller avec la première vague d'ambiguïté. Il va les suivre. Et les récits, ils sont nombreux. Parmi un des récits qui est mentionné, celui d'un homme qui avait dans sa famille une femme qui avait la croyance des Al-Khawarij, à l'époque des Salaf, ou dans le 2e ou 3e siècle, je ne me souviens plus. Et il a dit, je vais l'épouser, c'était une de ses cousines, je vais l'épouser, je vais la ramener vers la voie de Ahli Sunnah wal Jama'a, vers la voie des Salaf. Il l'a épousée, c'est elle qui l'a ramené vers la voie des Khawarij. Il est devenu un des plus grands Khawarij. A'udhu billah. Il est devenu un des plus grands Khawarij de son époque. A'udhu billah. Donc, le prêcheur se doit d'être armé de science et de certitude, afin de se débarrasser de quoi? Des ambiguïtés, de ceux qui viennent avec des ambiguïtés. Et comment il dit وَذَلِكَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ, avec l'étude de la science. Al-ilmu bit-ta'allum, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science vient avec l'apprentissage. La science, elle ne va pas descendre du ciel. Non plus, on va te la verser dans un verre d'eau, tu vas la boire et tu vas dire c'est bon, j'ai de la science. Non. La science vient avec l'apprentissage. Taïb, et ça ne vient pas avec le repos du cœur, avec le repos du corps. La science ne vient pas avec le repos du corps. Il faut fournir des efforts. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde une science profitable et qui nous augmente en science. Il nous dit en 8e, Anna salata a'zamul wajibati ba'da shahadatayn, que la prière est la plus immense des obligations après la double attestation. La plus immense des obligations après la double attestation, comme on l'a mentionné, la parole qui est rapportée ou qui concerne les compagnons qui ne voyaient pas la mécréance d'une personne délaissant une œuvre si ce n'était le délaissement de la prière. Le délaissement de la prière. 9e, anna zakata awjabul arkani ba'da as-salah, que la zakat est le plus important des piliers après la prière. La zakat est le plus important des piliers après la prière. Taïb, le premier pilier qui est ash-shahadatani, la double attestation, puis as-salah, puis az-zakat. Non. Puis il nous dit, 10e, bayanu masrafin min masarifi zakati wa hum al-fuqara wa jawazu lil-iqtisari alayhi wa jawazu al-iqtisari alayhi. Et il nous dit, il y a dans ce récit également la mention ou l'exposé d'une catégorie parmi les catégories de ceux qui ont droit à la zakat. Ou plus linguistiquement, ceux vers qui on doit dépenser, à qui on doit donner cette zakat. Il y a la mention d'une catégorie parmi les catégories qui sont al-fuqara. Al-fuqara, on traduit par les pauvres. Taïb. Bien que dans le verset, Allah mentionne al-fuqara ou al-masakinu. Al-fuqara ou al-masakinu, qui sont deux termes qui sont comme les savants le mentionnent, إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا, lorsqu'ils sont réunis, افترقا, ils prennent chacun un sens différent de l'autre. وإذا افترقا, lorsqu'ils sont mentionnés séparément, eh bien ils ont اجتمعا, ils se rejoignent dans le même sens. Taïb, donc al-fuqara qui est le djem de faqirun, qui est le pauvre, comme al-masakinu qui est le djem de
miskinun, qui veut dire pauvre. Mais lorsqu'ils sont mentionnés ensemble, comme dans le verset de Surat At-Tawbah, al-fuqara wal-masakin, eh bien, le fuqara, ou bien les fuqara, parce que c'est un pluriel, eh bien, ce sera celui qui n'a pas, de quoi, comment ils disent, qutul yawm, ce qui lui suffit comme nourriture de la journée. Il n'a pas cela. Il n'a rien. Le faqir, c'est celui qui n'a rien. Le faqir, généralement, on parle de celui qui n'a rien. Il n'a même pas, ce qui lui suffit pour la journée comme repas. Hada faqir. Taïb. Alors que al-miskin, c'est celui qui possède, mais cela ne lui suffit pas. Il possède, mais ça ne lui suffit pas. Taïb. Quand ils sont mentionnés ensemble, eh bien, al-miskin sera celui qui possède. Taïb. Il se peut qu'il a une maison, qu'il loue une chambre, taïb, et même qu'il a un travail. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour vivre. Lui, on appellera un miskin. Alors que celui qui n'a pas de maison, n'a pas d'emploi, n'a rien, on dira hada faqirun, hada faqir. Taïb. Naam. Ouais, il nous dit wajawazu l'iqtisari alayhi, et il est permis de se suffire de donner à eux seulement. Bien qu'on a mentionné les 8 catégories. Les 8 catégories qui sont dans le verset 60 de la sourate At-Tawbah. Le verset 60 de la sourate At-Tawbah. Et pas autre que eux. Pas autre que eux. 11e, annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mal, qui n'est pas permis de prendre la zakat de ce qu'il y a de meilleur dans les biens de la personne. Illa, sauf birida sahibihi, avec l'agrément du propriétaire. Il agrée cela. Il veut, de son propre gré, il veut que tu prennes le meilleur, ou bien que lui-même te tend ce qu'il y a de meilleur dans son troupeau ou autre. Taïb, la zakat, c'est sur les biens, sur les troupeaux, également sur les récoltes. Il y a également la zakat sur les récoltes. Taïb, celui qui cultive, etc., il y a une zakat à donner. Taïb, il ne va pas donner ce qu'il y a de plus mauvais ou de presque pourri, etc. Non. Taïb. Puis il nous dit dernièrement, 12e, at-tahdhiru min adh-dhulm, la mise en garde contre l'injustice. La mise en garde contre l'injustice. Wa anna ad-da'wata al-madhlumi mustajabatun, et que l'invocation de l'opprimé est acceptée. Walau kana 'asiyan, même s'il est désobéissant. Même s'il est désobéissant. Son invocation est acceptée par Allah Azza wa Jal. Donc, pour finir, prenez garde à l'injustice. Prenez garde à l'injustice. L'injustice est ténèbre Yawm al-Qiyamah. Et acquittez-vous des droits d'Allah Azza wa Jal sur vous, à commencer par son unicité dans l'adoration. S'ensuit l'acquittement ou l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Ne soyez pas avares. Ne soyez pas avares. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas mentionnée ici. Mais il y a de sévères menaces contre ceux qui sont avares concernant la sortie de la zakat, qui ne la sortent pas ou ne la sortent pas complètement. Ceux qu'ils ont thésaurisés, gardés et qui n'ont pas voulu donner en zakat, eh bien cela leur sera chauffé sur leur corps yawm al-qiyamah. Si c'est des bêtes, eh bien il sera installé sur une place et ces bêtes eh bien le marcheront sur lui, passeront et l'écraseront à tour de rôle, a'udhu billah, ainsi que d'autres supplices qui sont réservés à ceux qui ont refusé de sortir la zakat entièrement ou qui n'ont sorti que partiellement. Donc on prend garde à cela et on garde en tête ici dans ce récit cette ligne de conduite, ce mode d'emploi dans la prédication qui nous a été tracé par qui? Par Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui l'a tracé cela à ses prophètes et messagers, qui a suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis il a enseigné cela et ordonné cela à ses compagnons, qui est quoi? De commencer par Tawhid Illahi Azza wa Jal. Commencer par l'appel au Tawhid.
personne ne doit s'écarter de cela. Toute personne qui s'écarte de cela, il n'est pas sur une voie claire. Il n'est pas sur une voie claire. Car c'est la voie des prophètes et des messagers. C'est la voie des prophètes et des messagers dans l'appel à Allah. Ils n'ont pas appelé à obtenir le trône, à être des dirigeants, ni ils ont appelé à telle ou telle chose. La seule chose, et la première chose, et la plus importante à laquelle ils ont appelé, c'est l'adoration d'Allah seul. Tous. De Nuh jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De Nuh jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous, leur première parole, leur appel était adorer Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Adorez Allah, éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ça, on le trouve dans plusieurs récits dans le Coran. Dans plusieurs récits de prophètes dans le Coran. Et ici, on a cela dans ces récits qui concernent un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter là. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On demande à Allah azza wa jalla qu'il nous pardonne ainsi qu'à nos défunts, qu'il leur fasse miséricorde et qu'il les raffermisse, qu'il leur accorde les délices de la tombe et qu'il leur accorde les plus hauts degrés du paradis. On lui demande subhanahu wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs, qu'il nous fasse vivre sur le tawhid et qu'il nous fasse mourir sur ce tawhid et qu'il nous accorde une belle fin, qu'il nous accorde une belle mort sur le tawhid, qu'il soit satisfait de nous et qu'il nous préserve des tourments de la tombe et de ce qu'il y a comme frayeur et effroi le jour de la résurrection. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم. Et au prochain cours on essaiera de terminer ce chapitre concernant l'appel au tawhid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.